Monday Night Raw ce soir en direct du Michigan. Que dire d'un show qui a été vide, vraiment vide, sauf 2-3 petites choses qui ont été pas mal, même très très bonnes, je vais pas vous mentir. On va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors, bien évidemment, on va pas essayer de faire monter le suspense pendant 30 ans. L'opener, déjà l'opener avec Ronda Rousey, Kurt Angle, avec Alexa Bliss, c'était vraiment au top du top. Vraiment, j'ai kiffé. Ça, j'argumenterai un petit peu après. Après on a eu quoi? On a eu Seth Rollins contre Dolph Ziggler, avec Dolph Ziggler qui est donc notre nouveau champion intercontinental. Et oui, Dolph Ziggler est donc le nouveau champion intercontinental de Monday Night Raw. C'est son sixième titre intercontinental. Donc très content pour Dolph Ziggler. Et après vraiment la rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Une rivalité qui commence à se créer enfin, j'ai envie de dire. Elle devait arriver au moins depuis Elimination Chamber 2018. Oui, c'était en 2018, Elimination Chamber. Oui, c'est ça. Elimination Chamber 2018. La rivalité a mis du temps à arriver, mais je pense qu'elle est enfin là. Je pense qu'on va avoir Alexa Bliss, n'importe quoi. Bayley contre Sasha Banks du côté de SummerSlam. Je suis vraiment content d'avoir ça parce que quand je vois leur match qu'ils avaient fait à NXT, les deux, je crois que c'était NXT TakeOver. C'était Brooklyn? Non, c'était pas Dallas, Brooklyn, je sais plus, je sais plus du tout. C'était à quel NXT TakeOver? Pour pas vous mentir, je sais que c'était un NXT TakeOver parce que j'ai regardé le match je sais pas combien de fois, mais vraiment quand j'avais vu la rivalité, etc., j'avais vraiment une hype de fou et vraiment voir que cette rivalité est à nouveau là, c'est cool, vraiment c'est cool. Après vraiment le show était vide, vraiment il s'est strictement rien passé. Je veux dire, on a eu Noé Rosé contre Mojo Rawley. Qui en a quelque chose à foutre. On a eu quoi d'autre? On a eu Bobby Roode contre Kurt Hawkins, qui en a quelque chose à foutre également. Je veux dire, combler des shows de 3 heures comme ça, et comme j'ai dit encore une fois, et je vais le redire encore une fois, Monday Night Raw ne marche pas à cause de ces 3 heures. 3 heures, c'est beaucoup trop long pour un show. Voilà pourquoi SmackDown également est un petit peu au-dessus de Raw. En ce moment, c'est parce que le show dure moins longtemps. Et voilà, NXT dure 1 heure, et c'est pour ça que c'est juste exceptionnel chaque semaine. Il n'y a pas besoin de faire 15 millions de choses. Il n'y a pas besoin de faire 15 millions de choses pour avoir un bon show. Ça, je pense que Vince McMahon ne l'a toujours pas compris. Mais en tout cas, voilà. Sinon, ouais, j'ai dit, il s'est strictement rien passé en fait dans ce show. Et voilà, bon bref, je vais pas parler du show pendant 35 ans, je vais directement rentrer dans la review. Avant, je tenais à dire que voilà, merci à vous hier pour tous vos retours sur la review de Money in the Bank. Elle a fait plus de 900 et quelques vues en moins de même pas 20 heures, moins de 20 heures, parce que j'ai sorti la vidéo, il était quelle heure? Ouais, vers 18 heures, là il est quoi? Il est 13 heures, donc 14, 15, 16, 17, 18, en gros ouais 5 heures, donc ouais depuis, ouais on va dire 20, ouais 20 heures, 20, allez, ouais on va dire allez 19 heures, ah non, ouais 19 heures, et la vidéo est déjà à plus de 900 vues, donc un grand merci à vous. On a fait plus de 105 likes déjà, donc un grand merci à vous. Vous avez été présents sur la review de Money in the Bank, j'espère que vous serez également présents sur cette review de Raw et que vous serez autant actifs. Voilà, j'ai eu des commentaires positifs comme des commentaires négatifs, ce qui est tout à fait normal. Et dans les positifs, donc comme d'habitude, bonne vidéo Mathieu, continue comme ça, moi j'ai aimé Money in the Bank, ceci, cela, je laisse un pouce bleu, etc. Et j'ai eu les personnes qui ont critiqué, voilà, qui ont critiqué. J'accepte la critique, ça, il n'y a aucun problème sur ça. J'ai toujours accepté la critique sur ma chaîne. Donc il y a un mec qui m'a dit, non, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en fait, c'était pas contre moi ou quoi, mais je critiquais trop. Voilà, je critiquais trop et honnêtement, pourquoi je critique autant que ça? C'est parce que, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, je regarde la WWE depuis 2009. Voilà, depuis 2009, bon certes j'étais con quand j'étais petit, voilà, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, hein, je croyais limite que le catch était du vrai, etc. Je pense que comme vous d'ailleurs, je pense que vous avez commencé à suivre le catch en 2009, 2010 je pense, à peu près comme tout le monde. Quand vous allez dans les marchands de journaux, il y avait des cartes, il y avait des magazines, etc. Enfin c'était l'époque du catch où ça marchait de fou, et plus particulièrement en France également où c'était un buzz total. Et malheureusement bon il n'y a plus ça aujourd'hui en 2018. Mais voilà, vraiment c'était très bien. C'est à cette époque-là, et moi je regardais à cette époque-là en fait, de voir comment était la WWE avant et la voir maintenant, ça fait mal. Vraiment ça fait mal de voir que avant c'était juste un truc de malade. Je me souviens quand je regardais quand j'étais petit, putain, je me souviens c'était sur NT1, c'était à des heures pas possibles, le soir, et je m'en fous, je regardais, c'était le vendredi et le samedi si je dis pas de conneries. Je regardais, j'attendais ça, mais comme un dingue, vraiment comme un grand malade, et là j'en ai plus grand chose à foutre en fait, pour pas vous mentir. Je me dis bon ok, il y a un show, je vais regarder, mais ça va être la même merde que chaque semaine. J'attends que 2020, j'attends que Triple H reprenne le truc, vous voyez ce que je veux dire?
Et quand je vois que la compagnie en 2010 c'était vraiment un truc de fou et que aujourd'hui voir le produit donc qu'est la WWE, car oui c'est un produit avant tout, le voir dans cet état-là, ça me fait mal. Vraiment ça me fait mal et c'est pour ça que je critique, c'est pour parce que je donne mon avis, je donne mon avis. Pour moi c'est nul. Voilà, pour moi je vais pas vous mentir, c'est nul ce qui se passe en ce moment. Il se passe rien. Voilà, il se passe strictement rien à part comme j'ai dit voilà, la petite rivalité Bayley Sasha Banks, Ronda Rousey un petit peu Alexa Bliss machin, mais sinon il se passe strictement rien. Vraiment, c'est incroyable. Avant, je me souviens à l'époque, on avait Edge qui feud avec Undertaker. Après, on avait Randy Orton qui était avec CM Punk. De l'autre côté, on avait John Cena qui était avec Rey Mysterio. Enfin, c'était tout un bordel. Après, on avait Triple H qui était avec Christian. Enfin, c'était juste un truc de malade cette époque-là. Avec Undertaker qui sortait du ring et tout. On avait des matchs dans les cages. On avait des segments en backstage. On avait Edge, la rivalité avec Paul Bearer, etc. Où il avait des sièges. Enfin, je me souviens vaguement de ce que c'était, mais. Vraiment, c'était juste incroyable. Vraiment, cette époque 2010, 2011, 2009, etc. C'était juste un truc de fou. Il y avait Shawn Michaels, etc. Et voir comment est la WWE aujourd'hui, c'est vraiment très décevant. En fait, je vais pas vous mentir. Même les anciennes superstars le disent que, par exemple, Roman Reigns est un total échec. Est un échec total. Voilà. Shawn Michaels l'a dit. Je sais plus qui l'a dit également, mais il y a plein de superstars qui l'ont dit. Également des légendes. Donc il n'y a pas que moi, qui dit ça, il y a énormément de personnes. La raison pour laquelle Roman Reigns n'est pas aimé, c'est parce que on est en train de le montrer en tant que babyface et c'est parce que l'univers de la WWE veut. On veut le voir heel dans des putains de rivalités et on veut le voir surtout moins push car là on ne le force à la gueule et c'est pas ce qu'on veut du tout. Voilà les gros problèmes avec Roman Reigns, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si je critique, c'est parce que je regarde la WWE depuis pas mal de temps et je vois que c'est vraiment en train de descendre et je reçois énormément de commentaires en train de me dire bah Mathieu, je suis désolé, je pense pas que je vais continuer à regarder ta chaîne, etc. Parce que le catch, je regarde plus, ça m'intéresse plus, etc. J'en ai marre, je vais reprendre en 2020, etc. Et ça me désole de voir des commentaires comme ça en fait. Parce que moi, je vais pas vous mentir que si j'avais pas cette chaîne YouTube. Honnêtement, est-ce que parler des shows chaque semaine je le ferais? Je ne sais pas. Et les regarder surtout, je ne sais pas parce que j'ai l'impression de perdre mon temps en fait à faire ça. Premièrement, moi j'aime bien faire les reviews ou quoi parce que c'est vraiment les vidéos où je peux me poser tranquillement, voilà, où je peux parler avec vous, etc. Et c'est un petit peu, les reviews de Raw et de SmackDown, comme j'ai dit, c'est un peu les vidéos posées où je peux raconter un petit peu ma vie, etc. Après, les vidéos d'à côté, WWE News, le 2K, etc. C'est plus, enfin non, 2K, pas trop, mais WWE News, toute l'histoire de Superstar, etc. C'est un peu plus sérieux. Et voilà, vraiment, voilà, c'est vraiment ça que j'apprécie. Donc je pense que, voilà, je continue à regarder. Voilà, je continue à regarder parce que j'ai la chaîne. Est-ce que j'aurais continué à regarder si je n'avais pas la chaîne? Je sais pas. Vraiment, je peux pas vous dire parce que bah voilà, c'est pas la même circonstance. Hein, c'est pas du tout la même chose. Mais je sais pas. Vraiment, je sais pas. On verra bien. En tout cas, attendons 2020 patiemment. Et puis voilà. Ce que j'ai hâte, moi, en tout cas, c'est de voir NXT. Voilà, c'est de voir NXT. Bah là, on est quoi? Là, on est mardi. Il y a mercredi et il y a jeudi. Jeudi, ça sera donc NXT. Je ferai pas de review, mais voilà, je ferai pas de review, mais je pense que je vais bientôt mettre au review d'NXT et puis je vais changer un petit peu les trucs de la chaîne. Enfin, j'en parlerai plus tard. Cette idée me tâte en fait à faire. Alors, non, là c'est trop, ouais, 9 minutes de vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties déjà. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous en parle ou si je fais carrément une vidéo spéciale pour vous en parler. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. On verra bien. Peut-être demain dans la review de SmackDown. Dans la review de SmackDown, ça marche pas assez. Ouais, je vais vous en parler dans la prochaine. Ouais, non, parce que la semaine prochaine, je suis en cours. Du coup, ça va être la galère pour tourner la vidéo. Putain, il y a toujours un problème, bordel de merde. Je sais pas quand vous en parler. Je vous en parlerai quand j'en aurai envie. Voilà, je vous en parlerai quand j'en aurai envie, tout simplement. Voilà, on va rentrer dans la review du show. Bien évidemment, Monday Night Raw. Voilà, avant de commencer, bien évidemment, un petit boisson. J'ai dit que j'arrêtais de regarder les promos. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais j'arrête de regarder les promos. Voilà maintenant les promos de Superstar, la meilleure promo de la soirée, etc. Enfin, de la regarder en même temps parce que j'ai remarqué qu'en fait, plus je faisais ça, plus en fait ça modifiait le son du micro et donc je me retrouvais en galère après au montage, etc. Ça modifie tout le son de la voix et tout. Enfin, c'était toute une galère et du coup, voilà, je préfère ne plus regarder, faire mes vidéos tranquillement, comme ça, poser avec vous en train de boire du petit jus de pomme.
plutôt que de me casser le cul après à faire le montage, à modifier la voix, etc. Comme, enfin, c'est toute une galère honnêtement. Et puis voilà, et puis là j'ai un petit cadeau. Voilà, là j'ai un petit cadeau. Hein, j'ai juste ici, voilà, il est juste là. Bon, je vous montre pas, hein, mais là ici, là j'ai un petit cadeau là sur la gauche. Je l'ai fait une fois dans ma vidéo de SmackDown Live, je pense que je vais le refaire. Je vous dis juste un petit indice. J'attends qu'on parle du segment avec Elias. Laissez-moi boire mon petit jus de pomme 2 minutes et après on est parti tout de suite. On enchaîne avec la review de Monday Night Raw. Ouais. Ça fait du bien de boire un petit coup parce que mine de rien, on me dit des fois t'hésites, des fois tu fais des erreurs, etc. Des fois tu mets du temps à trouver, etc. À trouver tes mots. Des fois tu dis des conneries, des fois tu inverses les noms, etc. Il faut savoir que c'est pas facile. Il faut vraiment savoir que c'est pas facile d'être comme ça en impro pendant 20, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. C'est vraiment pas facile d'être en impro. Je vous mets au défi. Vraiment, je vous mets au défi de se faire sans cut ou quoi. Et de faire de la full impro en fait. Et ça arrive au plus grand youtubeur WWE. Hein, ça arrive à Beast. Voilà, à un moment, il avait montré son truc comme ça. Il avait dit la ville où accueillera WrestleMania à 45 au lieu de dire 35. Enfin, ça arrive. Axel, il fait du montage, etc. Donc lui, ça arrive pas trop. Mais il y a plein de personnes en fait qui font des vidéos et restent en impro comme ça. Moi, il n'y a aucun montage en fait. Je vous mets ma tête, je coupe vite fait le début de la séquence, je fais la séquence à la fin, je fais un petit montage au début, je mets l'intro, je mets l'outro, je mets la musique de fond, je raccorde le son du micro et le son de la caméra en même temps. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de choses à faire, mais c'est pas non plus un montage de fou, je vous parle comme ça personnellement. Là par exemple le moment où j'ai bu du jus de pomme, j'aurais pu vous le couper mais je vais pas le faire parce que voilà comme j'ai dit, je veux que ça paraisse naturel, je fais comme si je suis en face de vous même si vous malheureusement vous ne pouvez pas me parler. Et du coup voilà on va tout de suite rentrer dans la review de Monday Night Raw. Raw était en direct dans le Michigan, voilà, était en direct de Rapids dans le Michigan. Les commentateurs comme d'habitude, Jonathan Coachman, Michael Cole et Corey Graves. Alors on a commencé le show avec Kurt Angle qui est donc arrivé sur le ring. Il a commencé à nous parler du segment, de Money in the Bank. Il nous a parlé de Alexa Bliss, tout ce qui s'est passé autour de Alexa Bliss, Ronda Rousey, Nia Jax, etc. Alexa Bliss ensuite est arrivée et après on a eu Roddy et Ronda Rousey qui est arrivé et ce qui s'est passé à la fin c'est que voilà Ronda Rousey a détruit tout le monde, elle a détruit tout le monde, elle a pris au début, non c'est Alexa Bliss, c'est Ronda Rousey qui a commencé à frapper Alexa Bliss, Kurt Angle a voulu la séparer etc, Ronda Rousey elle a donné des coups à Kurt Angle, il y avait une mallette donc c'était une promo. Il y avait une mallette sur une table, parce qu'il y avait une table sur le ring. Ronda Rousey a pris la mallette, elle a commencé à frapper Alexa Bliss avec la mallette, elle a commencé à frapper Kurt Angle également avec la mallette. Ensuite, il y a les arbitres qui sont arrivés, elle a commencé à frapper les arbitres également. Et après, elle a fait un espèce de powerbomb à travers la table sur Alexa Bliss. Donc ça annonce tout de suite la couleur. Ensuite, Ronda Rousey est en train de parler avec Kurt Angle en coulisses, voilà. Et Kurt Angle a dit que Ronda Rousey ne comprend pas les différences entre l'UFC et la WWE. Il ne sait pas quoi faire, il est désolé, mais Ronda Rousey sera suspendue pendant 30 jours. Voilà, Ronda Rousey, bye bye pendant 30 jours, on la voit plus. Elle vient de ruiner ses chances pour être championne, maintenant elle doit partir, voilà. Ronda Rousey est suspendue pendant 30 jours. Est-ce que ça sera comme Vince McMahon ou Roman Reigns l'avait suspendu pendant également un mois et finalement la semaine d'après il était directement là. Oh là là, vous savez quoi, j'ai frappé les policiers et je suis rentré dans l'arène. Oh putain de merde. Oh là là. Un mois de vacances. Un mois de vacances sur Roman Reigns, sérieusement. Enfin bref. Seth Rollins est donc après arrivé sur le ring, le champion intercontinental, enfin l'ancien, mais à l'heure où il a fait la promo, il était encore champion intercontinental. Et il a fait une petite promo, etc. Ensuite, il y a Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui sont arrivés. Pour être honnête avec vous, j'aurais préféré que Drew McIntyre affronte Seth Rollins et gagne le titre intercontinental. Vraiment, parce que pour moi, j'apprécie vraiment beaucoup plus Drew McIntyre à Dolph Ziggler. Je trouve vraiment que le mec a un look de superstar, vraiment. Le mec est juste exceptionnel au micro, dans le ring c'est pareil, le mec est grand, le mec est... Voilà, vraiment j'adore Drew McIntyre et j'aurais préféré qu'il donne le titre à Drew McIntyre, mais bon il le donne à Dolph Ziggler. Dolph Ziggler est donc, ça fait 6 fois qu'il est champion intercontinental. Il a gagné ce match avec un espèce de roll-up si vous voulez. Et du coup voilà, Dolph Ziggler a gagné ce match, donc c'est le nouveau champion intercontinental. À la fin bien évidemment, Drew McIntyre est arrivé, ils ont détruit à tous les deux, donc Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont détruit Seth Rollins et ont enchaîné avec le Claymore Kick combiné du zigzag. Ensuite on a eu quoi?
De retour en coulisses, on a eu donc Renee Young avec le nouveau champion intercontinental Dolph Ziggler. Dolph Ziggler dit que Monday Night Rollins est officiellement annulé. On peut en pleurer ou en écrire un blog sur ça. Mais ça, c'est leur show maintenant. Drew McIntyre dit qu'il l'avait dit. C'est seulement le début, le premier titre et d'autres à venir. Ziggler dit que lorsqu'il parle, c'est vrai. Hâte de voir ce qui va se passer vraiment entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Pour l'instant, Dolph Ziggler est champion intercontinental. Est-ce que Drew McIntyre va finir champion universel? On ne sait pas, même si je pense qu'il est encore très très loin du compte. Oh, putain de merde. Bobby Roode contre Kurt Hawkins. Oh my god, man. Bobby Roode a gagné ce match avec son Glorious DDT. D'accord. Non mais c'est bien. C'est bien. De retour, le gagnant du match du Money in the Bank masculin, Braun Strowman, donc arrive sur le ring. Il commence à nous faire une petite promo. Kevin Owens arrive. Alors il a un énorme bandage sur tout le bras, Kevin Owens. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu à Money in the Bank, mais il a fait une énorme chute. Il y avait Braun Strowman et Kevin Owens qui étaient sur une échelle, mais vraiment hyper haute. Et Braun Strowman a poussé Kevin Owens de l'échelle et Kevin Owens a fait une chute monumentale de l'échelle. Et là, il a un énorme bandage sur tout le bras droit, si je dis pas de conneries. Et donc Strowman l'a pris pour un running power slam, sauf que Kevin Owens a réussi à s'enfuir. Enfin, quelque chose d'intéressant. La feud commence entre Sasha Banks et Bayley. Voilà, la feud commence entre Sasha Banks et Bayley. On a un petit segment backstage, etc. Les deux se serrent la main. Voilà, Riot Squad, machin, Sasha Banks et Bayley. Ok, jusque-là, tout va bien. Après, on a eu quoi? On a eu Matt Hardy et Bray Wyatt contre Slater et Rhino. Matt Hardy et Bray Wyatt ont gagné ce match. J'en ai pas grand-chose à foutre, pour être honnête avec vous. J'aurais préféré, par exemple, que Author of Pain feud avec Bray Wyatt et Matt Hardy. Mais visiblement, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce que la WWE a envie de faire. Après on a eu quoi? On a eu après on a eu Kurt Angle un petit peu. Jinder Mahal, voilà, Jinder Mahal est arrivé donc sur le ring avec un micro. Il dit qu'il faut être ouvert au changement. Roman Reigns a gagné le combat hier, mais il a gagné la bataille de l'amélioration. Il aime vivre dans le changement alors que Chad Gable reste dans le passé et la lutte olympique. Et donc on a eu donc Chad Gable contre Jinder Mahal accompagné de Sunil Singh. Bien évidemment Jinder Mahal a gagné. Je pense que ça va énerver énormément de monde. Moi ça va parce que ça va, j'apprécie Jinder Mahal pour être honnête avec vous. Je le déteste pas. Voilà, moi il me pose pas de problème. Il est là, bon bah ok il est là, mais il me pose pas non plus énormément de problèmes. Donc voilà, Jinder Mahal a gagné ce match avec son D-Colors. De retour, les catcheuses arrivent. Donc Sasha Banks et Bayley contre Liv Morgan et Sarah Logan, accompagnés de Ruby Riott. Sarah Logan, je pense que c'est honnêtement la personne à la WWE laquelle je déteste le plus, qui m'insupporte le plus. Oui, pire que Mojo Rawley, vraiment. Cette femme-là, on dirait, vous voyez Tortank, le Pokémon, bah on dirait elle. Voilà, on dirait Sarah Logan. Vraiment, la meuf est grosse, elle est entre guillemets virile. Enfin, tu sais, c'est... J'aime pas, j'adhère pas vraiment le personnage de Sarah Logan. Mais bon, voilà, en tout cas, Liv Morgan et Sarah Logan, donc comme par hasard, ont gagné ce match. Et donc, ce qui s'est passé juste après, donc on a eu le match, voilà, on a eu le match, machin. Ruby Riott, donc non, le Riot Squad plutôt a gagné ce match. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc Sasha Banks et Bayley étaient en face. Sasha Banks a poussé Bayley hyper loin. Elle a poussé Bayley. Elle est retournée en backstage. Ensuite, juste après, on a eu une petite pause et on a vu Sasha Banks et Bayley en train de se battre dans les backstage. Donc voilà, enfin quelque chose qu'on veut, enfin quelque chose pardon, qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc ils étaient en train de se battre, etc. Bam, 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 de tous les côtés. Et donc ce qui se passe, c'est que Sasha Banks a, entre guillemets, gagné le combat en backstage. Et du coup, voilà, donc Kurt Angle ensuite est arrivé sur le ring. Et là on n'a pas... putain, je bégaye, pardon. On n'en a pas fini avec l'histoire Sasha Banks et Bayley. Vous inquiétez pas. On a Kurt Angle qui était donc arrivé sur le ring. Il a dit que Stephanie McMahon a décidé quand aura lieu la prochaine défense de titre Brock Lesnar. La question est de savoir contre qui. Et bien évidemment, dès qu'on parle de championnat universel, qu'est-ce qu'on entend? Championnat universel. C'est simple, on parle de championnat universel, t'as tout de suite Roman Reigns. Même ma caméra n'aime pas quand je parle de Roman Reigns. Vous avez vu, je me foutais limite de sa gueule, la caméra s'est coupée, elle a dit bon match, je t'arrête, boum, voilà. Simple, net et précis.
Donc après on a eu Bobby Lashley qui est arrivé, oh mon dieu, et là qui est sorti de nulle part, The Revival. Alors là j'ai pas compris pourquoi, The Revival. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'ai loupé un épisode ou pas? Mais voilà, The Revival sont arrivés sur le ring, ce qui nous a donné lieu à un magnifique match. Roman Reigns et Bobby Lashley contre les Revival, qui a gagné bien évidemment Roman Reigns et Bobby Lashley. Comment s'est fini le match? Alors, la fin de match, encore ça va, elle a été un peu stylée. C'est-à-dire que Roman Reigns était en train de, entre guillemets, rugir et elle fait son ouah comme ça. Et Bobby Lashley, justement, a fait le tag. Il a directement enchaîné avec un spear. Donc, c'est Bobby Lashley qui a fait le spear pour gagner ce match. Et en coulisses, on a Kurt Angle, Baron Corbin, Finn Balor. Enfin, bref. Rien à foutre, en fait. Mojo Rawley contre No Way Jose. Mojo Rawley a gagné ce match. Pourquoi Noé José et pourquoi Noé José est là, pourquoi Noé José arrive avec 15 millions de personnes derrière lui. J'en ai pas la putain de moindre idée. Honnêtement, j'en ai pas la putain de moindre idée. Mais voilà, Mojo Rawley a gagné ce match. Bah, c'est super. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? C'est surtout la question. C'est surtout la question. Ensuite, du coup, on a eu Sasha Banks, marche pour quitter l'arène. Voilà, ça c'était ça. Donc, en gros, elle marche pour quitter l'arène. Elle commence à mettre ses petits bagages dans la voiture, etc. Bayley, elle lui dit, quoi? Bayley dit qu'elle n'a pas terminé et Banks dit qu'elle a terminé de l'aider et d'être son amie Donc, c'est un peu le heel turn de Sasha Banks, hein, je pense. Sasha Banks ferme la porte. Bayley a dit, Sasha, open the door. Sasha ouvre la porte. Et Sasha Banks se barre et Bayley lui jette une bouteille sur la voiture. Bon, hâte de voir. Quand même, dites-vous que cette feud n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est celle qui me hype le plus actuellement du côté de Raw. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer entre Bayley, Sasha Banks, etc. On verra bien évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais j'ai vraiment très très hâte de connaître la suite de cette rivalité. Elias. Elias est sur le ring et nous chante que Seth Rollins devait tricher ta Money in the Bank. Il aurait gagné. Elias dit que Seth Rollins a eu ce qu'il méritait ce soir. Il n'a rien eu qu'il peut pas. Quand ça devient difficile, on peut se demander ce qu'il ferait. Elias, il a entendu dire que Kurt Angle cherche des participants. Il croit que Extreme Rules devrait être sa soirée. Il n'a pas peur quand la bête cogne à la porte et reprend son refrain. Est-ce que le pro de la guitare est là, vraiment? Non, en vrai, j'ai jamais joué de guitare de ma vie et je pense que ça s'entend. Même quand je l'apprends, je suis comme ça, vous voyez, je joue la guitare comme ça et j'ai mes doigts, ils sont positionnés comme ça. Alors quand je vois les pros, quand je vois Elias d'ailleurs jouer, il est comme ça, il fait des trucs comme ça et tout ça. Moi, je suis comme ça avec ma main et lui, il joue de la guitare comme ça. Donc il fait de la guitare, il fait des trucs, je sais même pas, moi j'appuie sur n'importe quelle touche. Je fais n'importe quoi, mais ça marche. Donc bon, après, allez pas me demander pourquoi. Voilà, en tout cas, voilà, Elias était arrivé avec sa guitare, tout simplement. Du coup, voilà, rien de spécial juste ici. Après, on a eu Renee Young qui était avec l'ancien champion intercontinental, donc Seth Rollins. La semaine prochaine, on nous annonçait que Seth Rollins aura sa revanche pour le titre intercontinental. J'espère pas que Seth Rollins va remporter le titre parce que ça serait du foutage de gueule de le faire perdre et de le refaire gagner juste après, juste pour mettre un nouveau titre intercontinental à Dolph Ziggler. Ça serait vraiment pas sérieux. Donc voilà, en tout cas, on verra bien qui va gagner la semaine prochaine, même si je pense, si la WWE est logique, ce qu'ils ont du mal à faire, Dolph Ziggler devrait conserver. Et enfin dans le main event, Finn Balor et Braun Strowman contre Kevin Owens et Baron Corbin. Je pense que c'est la première fois que je vois un mec en costard du nom de Baron Corbin catché. Je pense que c'est la première fois que je vois un mec en costard catché. Baron Corbin était en chemise, pantalon, vous savez, comme on dit, habillé sur 131, nœud papillon, petite chemise, beau gosse, tout ça, des chaussures comme dans les mecs de bureau, etc. Et le mec catchait, normal, le mec catchait. Et le pire, c'est qu'ils ont gagné le match avec un End of Days sur Finn Balor. Donc voilà, le jeu se termine
avec une célébration de Baron Corbin sur la scène. Du coup voilà, je sais pas du tout à combien de temps je suis de review. Alors j'étais à 19, là je suis à 25. Donc la review devrait durer vers 26 minutes à peu près. Je pense, voilà, la review devrait durer vers 26 minutes. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. C'était la review de Raw du 18 du 18 juin 2018. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le petit like, le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Voilà les amis, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, le petit like, le petit pouce bleu, ça vous prend 2 secondes, ça m'aide à augmenter sur YouTube. Je vous remercie vraiment de votre fidélité et je vous remercie vraiment d'avoir été là hier soir sur cette review de Money in the Bank. Vous m'avez fait kiffer. On va continuer la WLF Nation, c'est forever, c'est pour toujours. Allez, un petit coup de guitare de nul pour passer crème. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.